Les observateurs de l'Union européenne appellent un scrutin calme et apaisé et selon les représentants de toutes les dispositions ont été renforcées pour plus de transparence. Ils ont fait face à la presse. Modigaï Abdoulaye, reportage. Au total, ils sont 18 observateurs de long terme de l'Union européenne répartis sur tout le territoire sénégalais. Une équipe qui sera renforcée par 8 experts basés à Dakar et 38 observateurs de court terme ce 21 mars pour un second tour apaisé comme ce fut le cas au premier tour. Nous, on constate comme l'autre fois, vous savez, on a vécu avec vous tous une campagne électorale sous tension lors du premier tour. La campagne du deuxième tour, elle est commencée tranquillement, doucement. On a vu effectivement quelques problèmes dans les derniers jours. Notre espoir, c'est qu'il s'agit uniquement des épisodes isolés. Il reste encore une semaine de campagne électorale, donc on espère vraiment de revenir à cette situation de calme et tranquillité qui a caractérisé les débuts de la campagne du second tour. La mission qui dit répondre à l'invitation du gouvernement de la République du Sénégal compte jouer pleinement son rôle. Elle présentera des observations détaillées du second tour du scrutin, assorties d'éventuelles recommandations, y compris le vote militaire et paramilitaire. C'est les premiers jours dans lesquels le corps des militaires et des paramilitaires se représentent pour voter pour le deuxième tour. Les observateurs sont déployés comme l'autre fois depuis ce matin. On a pu constater une atmosphère très calme comme a été aussi lors du premier tour. Les bureaux observés par nous ont ouvert à l'heure. Tout le matériel sensible était présent. On a constaté juste au début un peu de mouvement, donc ça veut dire des électeurs qui sont venus à voter. Actuellement, on attend de voir les prochains chiffres qui vont arriver à la mission dans quelques heures. Comme ça, on aura une idée plus claire sur la participation du corps militaire et paramilitaire, même pour le deuxième tour. Au centre de l'école Bibignaï où se déroule le vote militaire et paramilitaire, les observateurs de l'Union africaine suivent aussi de très près le déroulement du scrutin. Toutefois, ils rassurent que l'effectif sera triplé le dimanche 25 mars, jour de vote des civils.